ici. Au-delà de ce que celui-là avait venu me distraire ici. Là. Avant de passer la parole au candidat du M. Président, au candidat Kamto, je voudrais simplement dire à ce conseil que tout de même, on a été heureux qu'on ait pu avoir le temps de prendre la parole, de dire ce qu'on avait à dire. Et nous espérons que ce conseil prendra le courage de laisser partir, se reposer le président de la République. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Vous écoutez, non? Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord, en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun. Donc toujours dans le tribalisme. De les citer ici. Écoutez. Certains auraient voulu, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Vous écoutez? Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Voilà où le tribalisme commence dans la politique. Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours. Alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Merci beaucoup. Donc là, à partir de là, arrête comme ça. À partir de là, écoutez-moi, c'est moi qui ai créé ça. Qui vient nous expliquer, qui vient nous expliquer à quel moment Kamto, qui lui avait dit qu'il n'était pas camerounais, qui avait dit à Kamto qu'il n'était pas camerounais. Boss, maintenant, est-ce que je peux parler? Boss, maintenant, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler maintenant, boss? Oui, une seconde. En fait, merci quand même pour la publicité gratuite. Merci pour la publicité gratuite. Je pense qu'en commentaire, les gens vont voter même encore pour Kamto. Merci. Ce n'est pas ton tour de parole, tu as parlé. Je vais terminer. Laisse-le va chuter, s'il te plaît. Je viens de vous présenter ici, en une prise de parole de 2 minutes, parce qu'il y a d'abord eu les 1 minute 35 de l'avocat. Le professeur Kamto nous a que parlé de tribu. Il a parlé, il a donné ses origines, il a voulu démontrer aux yeux du monde qu'il y a un problème Bamileke, et il a parlé où on peut faire le concours pour être au boulot. C'est le mec qui nous a amené le tribalisme dans la sphère sociale et politico-sociale. Alors je m'attends quand même qu'il essaie un peu de nous démontrer, de nous expliquer pourquoi Maurice Kamto nous a commencé un discours en mettant les histoires de concours boulot.
Et après, dans ma deuxième prise de parole, je vais mettre la vidéo de Doki où elle dit clairement qu'il n'y a pas eu les 32 PV. Parce qu'on doit comprendre les menteurs, comment on voit un menteur comme radical venir raconter les mensonges sur moi, sans preuve, sans rien, juste parce qu'il est comme Kamto, et tout le monde est calme et on le regarde. Merci beaucoup. Je m'arrête à ce niveau-là. Ok, merci. La parole sera violente pour que ça. Ok. Boss, est-ce que je peux aller? Boss, est-ce que maintenant je peux parler? Oui, okay, oui, c'est toi, Momo. Désolé pour... C'est moi qui devais parler, mais je le laisse mon temps de parole. Laisse Momo, Momo. Toi, tu es modératrice. D'accord. Je vais passer... Depuis que tu es venu. Aujourd'hui, tu n'es pas Modo. Je vais passer un bonjour spécial au... Dolé s'il te plaît. Je vais passer un bonjour spécial. Je vais passer un bonjour spécial au frère Don Pépé. Et je pense que VP de Londres a dit qu'il était un communicant officiel du RDPC. Et merci beaucoup, VP de Londres, parce qu'il n'y a pas de contre-publicité. Et nous venons de constater que le discours de Maurice Kamto reste historique. Bien vrai que vous dites qu'il a inventé le tribalisme. Donc, quand Lamberton, dans les années 50, disait que le Bamileke, le caillou dans la chaussure des Camerounais et qu'on leur interdisait d'entrer dans certaines villes du Cameroun, c'était Maurice Kamto. Et en 92, quand on parlait du concept anglo-bami, c'était Maurice Kamto et qu'on interdisait au MSC d'entrer dans le sud Cameroun. C'était Maurice Kamto qu'on disait que si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. C'était Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto, c'est même lui qui a enceinté nos femmes. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Restons plutôt dans le cadre politique VP de Londres. Maintenant, j'ai écouté attentivement le frère Charlie qui parlait de l'article 121 du Code électoral. Je peux me tromper, il peut me reprendre. Il a bel et bien dit, et devant tout le monde, que le MSC pouvait présenter un candidat à condition qu'il respecte l'alinéa 1 du même code, c'est-à-dire celui des 300 signatures. Donc, nous sommes bel et bien d'accord que tout parti politique peut présenter un candidat. Si je me souviens, Serge Espoir Matomba était passé par là. Au-delà même de la Constitution, au-delà même de l'article 121 du Code électoral, qui est référent à la loi, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus de la loi. C'est comme si vous prenez un kitoko et un champagne. Maintenant, l'article 15 de la Constitution, alinéa 2 et alinéa 3, disent qu'un député a un mandat représentatif, il n'a pas un mandat impératif, c'est-à-dire il n'est pas tenu par son parti politique. Vous allez me dire que oui, je suis en train de raconter des conneries. Maintenant, j'invite VP de Londres et Don Pépé à se prêter au jeu des questions-réponses. Maintenant, VP de Londres, qui est un éminent grand membre du RDPC, est-ce que monsieur VP de Londres connaît ce nom? Oscar Edimon Doumbé. Ça vous dit quelque chose, VP de Londres? Oscar Edimon Doumbé. Don Pépé. Oui. Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Oui. D'accord. Monsieur Oscar Edimon Doumbé était député SDF. Il a été élu sous la bannière du SDF en tant que député du Cameroun. Il a démissionné du SDF. Il a rejoint les rangs de votre parti politique, le RDPC, et à l'Assemblée nationale, il a été présenté comme un député RDPC. Il a siégé avec le RDPC. Sur quelle loi vous vous êtes basé pour prendre un député qui était élu sous la bannière du SDF pour faire siéger au nom du RDPC? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un député parti du SDF vous devez dire député RDPC? Je vous écoute. Merci, et VP de Londres. VP de Londres va te répondre. Je tiens à préciser que tu es fait l'objet d'une sanction. C'est très, très différent. Quelle sanction? MRC, oui, ils ont refusé de participer aux élections législatives en 2020. Et la loi dit quoi par rapport à ça? Et j'ai dit ici dans mes propos que M. Kamto peut être candidat, lui, la personne, pas le parti. S'il répond, c'est les 300 signatures, ou s'il est investi par un parti politique qui a des... C'est la même chose ici. C'est pas possible. Alors, Don Pépé, dites-moi. Parce que ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, réponds-moi. Est-ce que le MSC là n'est pas ma question. Don Pépé, là n'est pas ma question. Le MSC fait l'objet d'une sanction. Laisse le MSC. Don Pépé, laisse le MSC. Je vous pose. C'est le MSC qui nous ici.
Don Pépé, je ne parle pas du MRC. J'ai ma question simplement. Laisse-moi, je repose la question. Peut-être tu n'as pas compris. Peut-être tu n'as pas compris la question. J'ai dit, Oscar Edimon Doumbé était député SDF. Il a démissionné du SDF. Il a rejoint le RDPC. Et Kava Yégué Djibril. Laisse-moi parler. Est-ce que Doumbé était un parti politique? Il était membre d'un parti politique. Oh, attends, non, Don Pépé, on vient doucement. Don Pépé, on vient doucement. Ne mélange pas, ce n'est pas la même chose. Tu peux prendre un député qui est voté par un parti. Tu le prends par un parti. Est-ce que VP de Londres, je pense que toi, tu es membre officiel du RDPC et que tu es un communicant. Est-ce qu'on peut aller ensemble si Don Pépé ne veut pas? Sinon, te pose la question simple, Momo. Est-ce que le MRC fait l'objet d'une sanction au Cameroun? Si tu dis qu'il ne le fait pas pour le MRC ne fait l'objet d'aucune sanction au Cameroun. Ok, merci. Est-ce que le fait que tu refuses les élections... Bon, maintenant, je continue. Don Pépé. Don Pépé, s'il te plaît, on va rester focus. On va rester focus. J'ai dit, je répète. Oscar Edimon Doumbé était député SDF. Il a démissionné du SDF. Il a rejoint les rangs du RDPC. Le président de l'Assemblée nationale en séance plénière a présenté Edimon Doumbé comme étant député du RDPC. Je vous pose donc la question à vous, le RDPC. Comment avez-vous pu prendre... Attends, je vais reprendre très vite. Comment avez-vous pu prendre un député qui était... Non, VP de Londres, attends, je termine la question. Comment avez-vous pu prendre un député du SDF? Vous avez mis dans votre rang et vous l'avez fait siéger à l'Assemblée nationale au nom du RDPC. Expliquez-nous. Il ne siégeait pas à l'Assemblée dans le groupe parlementaire RDPC. Non, il était dans le groupe parlementaire. Qu'est-ce que tu penses? Tu as posé une question, je te dis ce qui est. Et maintenant, si tu veux ce que tu penses, ça te regarde. Ce mec a démissionné du SDF, n'est-ce pas? Comme tout le monde, tout élu peut décider, comme Nietzsche a décidé de démissionner du SDF pour ouvrir son propre parti. Et quand tu es dans ce cadre-là, tu ne sièges plus avec le groupe parlementaire. Mais depuis 2011-2012, quand tout a eu à changer, tu restes comme normalement ils sont tous députés de la nation. Tu es député de la nation comme tout le monde, mais tu n'as plus de groupe parlementaire. Ça ne s'applique pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale, hein. Ça s'applique même jusqu'au niveau du conseil communal, où je suis conseiller communal RDPC. Je décide de démissionner parce que j'ai peut-être pris le RDPC comme un taxi pour qu'on puisse me positionner, mais je suis normalement UPC. Quand je démissionne, je décide de récupérer mon histoire de UPC. Je ne siège plus comme RDPC, mais je ne suis pas membre du RDPC. Alors, il est militant du RDPC, mais il n'est pas député. D'accord, VP de Londres, oui. Ça c'est ce que vous dites. Maintenant, je vais vous lire ce que l'article lui dit. Pas un article. Non, laisse-moi. Toi, ta parole n'est pas officielle. Ta parole n'est pas officielle. Laisse-moi d'abord lire ce que l'article dit de ça. Un article, c'est quelque chose qui est pondu par... Non, il n'y a pas que d'article. Laisse-moi lire. Ça, c'est ta parole. Écoute, ce que tu dis là n'a aucun sens parce que c'est ta parole. Maintenant, nous allons dire ce que la loi dit. Écoute-moi. Ce que tu dis est... Non, laisse. Calme-toi. Tu as déjà dit ta part. On lit. Non. Toi, tu as menti. Tu n'as que fait l'œuvre de ton esprit. Maintenant, nous disons ce qui s'est passé. Non, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Calme-toi. Je souligne ça et je reste calme. Oui, vas-y. Tu me sors un article de la loi camerounaise au niveau de la Constitution ou au niveau de n'importe quelle loi du Cameroun où un élu, quand il décide de sortir de son parti politique, quand un élu député, il décide de sortir de son parti politique, il entre dans le groupe parlementaire d'un autre parti politique. Je me déconnecte de tous mes réseaux. D'accord. De toutes les façons, va d'abord déconnecter Kava Yégué Djibril de l'Assemblée nationale. Je te lis l'article. Je vous dis, c'est avec le point que vous voulez fouetter les autres avec. Boss, est-ce qu'il peut muter son micro maintenant? Je suis calme, mais c'est toi qui m'as interpellé. Nous parlons des faits. Écoute, VP de Londres. Mais quel fait?
J'ai dit que tu as raison, non? Mais laisse-moi lire l'article, je ne te coupe pas, vas-y. Alors, on dit en effet, relate le journal, à la surprise générale, lors de la plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril, son président, a contre toute attente considéré le député SDF Oscar Edimon Doumbé du Vouri comme un député du parti au pouvoir. Fait plus grave, celui qui avait démissionné du parti du chairman le 22 octobre dernier s'est assis dans les rangs du RDPC, alors que depuis plusieurs semaines, le spectre de la radiation plane sur lui depuis le dernier National Executive Committee. Voilà la dénonciation faite par le SDF et à l'Assemblée nationale. Il s'est assis en plénière avec le RDPC. Alors, il a été présenté. Oh, s'il te plaît, calme-toi. Il faut pas oublier que vous parlez du SDF, hein? Vous parlez d'un député. Oui, Paddy. Ok, Paddy, vous allez répondre en tant que membre du SDF si ça s'est passé ainsi. Maintenant, je pose la question que je pose. Je ne dis même pas que le RDPC avait tort de le faire. Je ne dis pas que le RDPC avait violé la loi. Parce que le RDPC était dans le droit de l'article 15 de la Constitution du Cameroun, alinéa 2, alinéa 3. Non, le RDPC n'était pas dans le droit. Oh, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Doumbé était dans le droit, pas le RDPC. Oh, ok. Si Doumbé a pu être présenté comme parti, comme membre non, il n'a pas pu être présenté. Il était militant du RDPC, mais il n'est pas député RDPC. Il était présenté comme député RDPC. Non, c'est ce que l'article dit. Bon, ok. Je vais te poser une seule question. Tu me poses pas de questions. Tu me poses pas de questions. Pas dit que les autres vont répondre. Je vais poser une question et je reste calme. Explique-nous cette histoire. Pour une fois, accepter la vérité. Pas dit, je te laisse parce que je vais poser une question et je laisse du reste calme. Non, VP, laisse. Non, attends, d'abord, je vais poser une question. Il n'y a pas de question de l'aide. Ma question est la suivante. Oui. Momo, quand Doumbé démissionne, le RDPC a combien de députés? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est non-sens. Tu veux nous distraire, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas. Parce qu'après, je vais te demander que. Non, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Restons focus sur le débat. Oui, d'accord. Bon, ok. Le panel, je prends tous ceux qui nous écoutent. Je prends tous ceux qui nous écoutent. Tu ne maîtrises rien sur ce point-là, gars. Sincèrement. VP de Londres. Voici VP de Londres. Ne sont pas dit parler. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis en train de parler. Mais si tu as donné la parole à Paddy. VP de Londres, vous n'avez pas d'argument. Vous ne pouvez pas défendre une position. Même s'il dit que tu n'as pas l'argument, pourquoi le problème? Vous chamaillez, pourquoi? Non, je ne me chamaille pas. Pourquoi c'est juste ça? Paddy, je veux juste savoir. Pour édifier des gens, vous voulez montrer votre go, toujours avoir raison. Non, moi je ne veux pas avoir raison. Je pose VP de Londres. J'ai dit même que tu as raison. Je pose juste la question. Je veux savoir. Paddy nous éclairer sur le problème du candidat. Le député du SIF, c'est son parti politique. Je demande comment le RDPC a pu prendre le député du SDF et a fait siéger à l'Assemblée en tant que député RDPC. J'ai une motion, s'il te plaît. J'ai une motion, s'il te plaît. Non, reste avec ta motion, je ne reprends pas tes motions. Non, on est dans un débat. Non, je ne débat plus avec toi. Je t'ai dit depuis que je ne débattais plus avec toi. Non, je t'ai dit depuis que je ne débattais plus avec toi. Je ne veux rien savoir de toi. VP de Londres, continuons. Je ne débat pas avec toi. Tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas de connaissances. Je ne veux pas débattre avec toi. Donc, VP de Londres, allons-y. Siégeait à l'Assemblée nationale à l'époque. Est-ce que le MRC siège à l'Assemblée nationale actuellement? Je veux que je le pose cette question. À l'époque, là, le STF, quand le député a démissionné du STF, le STF siégeait bel et bien à l'Assemblée nationale, oui ou non? Actuellement, actuellement où le député a démissionné, est-ce que le MRC siège à l'Assemblée nationale? Je veux savoir. Réponds à cette question-là. Bon, ok. VP de Londres, quel est le rapport de siéger à l'Assemblée nationale et des démissions? Peut-être dis-nous un peu. Parce que moi, c'est stupide la question. Moi, je trouve que la question est stupide. C'est toi qui es stupide, tu ne comprends pas. Non, ta question est stupide. Moi, je ne sais pas.
Dis-moi, est-ce que Donne-moi le rapport MRC siège à l'Assemblée nationale? Ma question, elle est très actuelle. Le RDPC ou le MRC. Non, il y a le rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Est-ce que le Pardon, MRC c'est siège bête. à C'est l'Assemblée bête. Je ne vais pas nationale? répondre à la bêtise. Moi, ça En porte tout cas, atteinte trouve à la ma réponse en toi. candidature. Je n'ai pas à répondre à ça. VP de Londres. J'ai horreur que soit dans un panel et on insulte les gens. De quoi un social toujours comme ça? Je Est-ce peux que répondre. le MRC siège actuellement à l'Assemblée nationale? Parce que oui, Non. il y a allé Quel est s'asseoir le avec le rapport sur le MRC. J'arrive Si tu veux alors, faire le parallèle, ça n'a pas dit ton l'Assemblée exemple nationale. n'a pas sa place. Voilà, à Quand l'Assemblée le MRC ne nationale. siège pas à l'Assemblée nationale, ton exemple n'a pas sa place. C'est la Parfait. réalité. Ah bon? Ton exemple n'a pas sa place. Ok, Même VP si de tu veux Londres. faire le parallèle. C'est VP super. de Londres, est-ce que tu corrobores à cette idée stupide? Exactement. Laisse-moi maintenant t'expliquer. À l'Assemblée nationale, tous sont des députés de la nation. Nous sommes sur cette base. Oui, Par rapport à la article 15, alinéa 2. Nous sommes sur cette base. Maintenant, ils siègent par rapport à ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Et oui. Ça veut dire les députés RDPC ont leur groupe parlementaire, où il y a même le président du groupe parlementaire et le vice-président. Oui, je suis d'accord. Non, Maintenant, ouais, Edmond Doumbé fait quoi dans le groupe parlementaire du RDPC? Ne me coupe pas. Ça me fait mal. Nous parlons politique. On peut parler politique là. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Où il y a le président du groupe parlementaire et il y a même le vice-président, même un bureau. N'est-ce pas? Oui, va droit but. Va droit but, VP de Londres. On connaît le nombre de membres du groupe parlementaire. Oui, dis-moi ce que Edmond Doumbé fait dans le groupe parlementaire du RDPC. Laisse-moi terminer. À l'exemple de Ndoumé qui décide de démissionner, il dit, je ne vais pas créer mon parti comme Nietzsche. Je décide de prendre la carte de membre de RDPC. Il devient militant du RDPC, mais il n'est pas député RDPC. Il ne fait pas partie du groupe parlementaire RDPC. Bon, pourquoi il a donc siégé dans le groupe parlementaire? Pourquoi Cavalier Djibril le présente comme étant un député du RDPC? Pourquoi il n'a pas siégé? Mais Cavalier Djibril, qui est le président de l'Assemblée nationale, le présente comme un député du RDPC. Expliquez-nous ça. Mais quand je parle, tu parles, on ne s'écoute plus. Toi et moi, finalement, les gens ne vont pas écouter ce que tu dis, ils ne vont pas écouter ce que je dis. Vous savez quoi? Vous savez quoi, VP de Londres? Laisse-moi terminer. Tout ce que je suis venu vous dire ce soir, tout ce que je suis venu vous dire ce soir, l'arme que vous écoutez au RDPC, l'arme que vous utilisez pour frapper les Camerounais avec, on utilise la même arme pour vous frapper. Il n'a jamais siégé dans le groupe parlementaire du RDPC. Bon, démontre-moi qu'il n'a jamais siégé. Il est resté député de la nation, mais le nombre de députés du SDF est resté invariable. Le nombre de députés du RDPC est resté invariable. Je ne suis pas responsable de l'article d'Equinox que tu viens nous lire. Tu comprends? Ça, tout le monde peut écrire ça. Cavalier Djibril peut se vanter de ce qu'il veut, mais la loi reste la loi. Ça veut dire, le fanion des députés reste à l'interne du parti. Maintenant, un député peut démissionner, il reste député de la nation, il ne siège plus dans un groupe parlementaire. Mais attends, le problème c'est que VP de Londres, VP de Londres, j'ai envie même de dire que tu as raison. VP de Londres, j'ai envie de dire que tu as raison. Pourquoi le RDPC le présente comme un député RDPC? Pourquoi vous le présentez comme un député RDPC? Toi et ton mais si tu veux, je te lis l'article. Le SDF l'a dénoncé en son temps. Le SDF a voulu le remplacer. Vous avez refusé et vous l'avez gardé comme député RDPC. Vous voulez quoi? Est-ce que tu as une vidéo de Cavalier Djibril? Bon, moi, je parle ok. de la loi. VP de Londres, moi, je ne suis même pas venu pour vous. Je ne suis même pas venu pour vous condamner. Je ne suis même pas venu pour vous condamner parce que vous avez pris un député. Écoutez. Vous avez les égos qui ne disent pas son nom. Parce que vous, monsieur Padi, on vous écoute. Hein. Restons dans la vérité. Je vous écoute, monsieur Padi. Je suis ça un peu triste parce que vous débattez sur des choses qui sont très claires. Mais moi, je veux quand même aussi parler quelque chose après. VP, on peut te laisser parler seul. Hein? Vas-y, Padi. On te laisse, tu parles, et puis on part à la maison. Non, Padi, finis d'abord. Gars, Padi parle. Padi, pardon, dis-moi. Toi, tu étais du SDF. Raconte-nous l'histoire. Moi, je peux ignorer. Il y a ce qu'on appelle le discipline du parti. Il y a ce qu'on appelle le groupe parlementaire. Il y a ce qu'on appelle le mandat impératif. Et il y a le citoyen qui devient député. Et le système camerounais a ce caractère
d'investiture par parti politique. Tu peux démissionner d'un parti politique, tu restes neutre, mais tu demeures le député de la nation.